Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout vous êtes dans vos maisons, ceux qui sont avec nous, je proclame que la paix du Seigneur soit avec tout un chacun de vous. Notre culte commence avec Jésus. Et après le culte, après l'intercession, nous allons suivre la prédication. Et après la prédication, nous aurons encore à prier. Nous allons louer l'Éternel parce qu'il nous a accordé la journée d'aujourd'hui. Alors, fermons nos yeux. Prions tous au nom de Jésus. Dieu t'a donné le souffle de vie. Beaucoup n'en ont pas eu. Il y a ceux qui ont perdu la vie. Mais toi, Dieu t'a donné ce souffle de vie. N'ayez pas honte de rester reconnaissant devant ces dieux. Prions tous là où nous sommes au nom de Jésus-Christ. Dieu notre Père, nous te sommes très reconnaissants parce que Dieu nous a donné le souffle de vie. Je sais que c'est une grâce. C'est une faveur que tu m'as fait, que tu as fait à tous les bien-aimés, ceux qui sont parmi nous et ceux qui sont dans leur maison, ceux qui nous suivent à la télé et ceux qui nous suivent sur l'internet. Je te remercie pour cela. Sois béni, sois loué, vraiment à perpétuité. Que ton nom soit loué encore une fois. Nous allons aussi prier notre Dieu. Non seulement il nous a donné le souffle de vie, mais il nous a donné aussi l'énergie pour que nous puissions les prier. Parce qu'il y a ceux-là qui ont ce souffle de vie, mais qui n'ont pas eu l'énergie et la force de prier ces dieux. Mais toi et moi, Dieu nous a fait cette grâce. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, je te remercie parce que tu es bon et tu es merveilleux. Tu m'as fait grâce, Dieu Tout-Puissant. Prier, c'est une grâce au Dieu. Pendant ce temps, il y a ceux qui n'ont pas reçu cette grâce de te prier, Seigneur. Quand je vois mes bien-aimés s'arranger pour prier, s'organiser pour prier, nous disons, Seigneur, cette énergie vient de toi. Ainsi que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, parce que tu es Dieu. Merci pour cette énergie, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu me fais, Seigneur, et que tu m'as fait, que tu as fait à tous mes bien-aimés, ceux qui sont ici parmi nous dans le temple et ceux qui sont dans leur maison, qui prient ensemble avec nous. Nous te disons merci. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Encore une fois, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons encore prier, frère. Le Seigneur avait dit dans sa parole, je pars
je ne vous laisserai jamais orphelins. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est un bon Dieu, un Dieu merveilleux qui t'a fait une promesse, qui a fait la promesse à son peuple. Il ne te laissera jamais orphelin. Là où tu es, chez toi à la maison, là où tu es, dans le voyage, partout où tu es, dis-toi que je ne suis pas seul, parce que Dieu ne ment jamais. Crois seulement cette parole-là. Même si ta femme n'est pas à côté de toi, même si ton mari n'est pas à côté de toi, tu n'es pas à côté de ta famille, j'aimerais te dire, sa promesse a été faite déjà. Il a dit, il sera avec toi. Il ne te laissera jamais orphelin. Il n'est pas seulement avec ta famille, mais je t'informe que sa promesse est vraie. Sa promesse est réelle. Bénissons-le pour ça. Louons-le pour ça. Croyez pour ça. Prions au nom de Jésus. Tout-puissant notre Dieu. Tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir, Seigneur, ni pour te repentir, oh Dieu. Je te bénis parce que toutes tes paroles qui est sortie de ta bouche est vrai, Seigneur. La Bible dit, tu es celui qui dit et les choses arrivent, Seigneur. La Bible déclare, tu es fidèle à tes paroles, mon Dieu, mon roi. La Bible déclare, quand toi tu prononces une parole, elle ne peut jamais revenir sans avoir accompli la mission pour laquelle cette parole était sortie. Tu nous as dit, tu as promis à mes frères qui sont dans leur maison maintenant, qui sont dans le voyage, Seigneur, qui sont parmi nous là, tu nous as promis, tu ne laisseras jamais les orphelins, tu seras toujours avec nous. Oui, merci Seigneur. Je crois cette parole-là. Tu es avec mes bien-aimés, tu es avec notre église tout entière, tu es avec tous mes frères et sœurs dans des situations difficiles, dans des voyages, dans des tentations, dans des persécutions. Ce que je sais, Seigneur, toi tu es là. Toi tu es là. Parce que c'est ta promesse. Tu ne seras jamais orphelin. Que ton nom soit béni. Je te glorifie pour cela. Sois glorifié. Sois loué. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bien-aimés frères, sois maintenant rassuré que Dieu est avec toi. Sois rassuré. Tu n'es pas seul dans ta chambre. Au salon là, tu n'es pas seul. Je t'informe, je te rassure. Dieu nous a dit, il est avec tout un chacun de nous. Qu'il soit béni. Maintenant nous allons encore louer l'Éternel notre Dieu, parce qu'il a dit, c'est lui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Frère, ce n'est pas à cause de ta sainteté que Dieu t'a fait cette promesse, ni à cause de tes bonnes œuvres que Dieu t'a fait cette promesse. Il a fait ça parce qu'il t'aime. Il dit, lui en nous, dans notre église, dans notre maison, dans nos corps, dans nos vies,
Il est plus que vainqueur. Il est plus fort que celui qui est dans le païen. C'est celui qui est dans les loges. Jésus qui est en toi. Jésus qui est dans ta maison. Jésus auquel tu as cru. Jésus auquel tu as cru. Jésus auquel tu as cru. Il est fort. Crois seulement ça. Loue-le pour ça. Confesse ça dans ta bouche. Crois ça dans ton cœur. Déclare que Jésus qui est à moi, que dans ma maison, dans tout ce que j'entreprends, tu es fort. Prions tous au nom de Jésus. Encore une fois, Seigneur, nous disons notre Dieu, tellement que tu n'as jamais menti. Tu as dit que celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans l'université 83. Celui qui est dans toutes les assemblées des saints. Tel qu'a dit l'apôtre Paul. À toutes les églises des saints. Seigneur, tu as dit, celui qui est dans nos maisons, celui qui est dans nos familles, dans tout ce que nous faisons, est plus fort que Satan qui est dans le monde, qui tourmente ce monde. Merci Seigneur Jésus. Comme toi tu es à nous, tu es plus fort. Nous sommes forts, Seigneur. Merci notre Dieu. Parce que nous sommes forts, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu nous as rendus forts, Seigneur. Oh, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Parce que tu as fait de nous les fils et les filles forts devant n'importe quelle puissance du monde du ténèbre. Que tu sois béni. Je te glorifie. Je te loue pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore prier, mes frères. Parce que la Bible a été dictée par Dieu. La Bible, c'est la pensée de Dieu exprimée. Dans la Bible, le Seigneur a fait à tous ses enfants vraiment de belles et de bonnes promesses. De belles et de bonnes promesses. Tu vas seulement louer Dieu en disant, Seigneur, je te loue parce que tu as dit, c'est lui qui lit la Bible jour et nuit et qui la met en pratique à la réussite dans tout ce qu'il entreprendra. Aujourd'hui, frère, bien-aimé, ce matin, je te demande au nom de Jésus-Christ de louer l'Éternel pour toutes ces belles promesses. Prions au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Je te loue pour ça, Seigneur. Je demande aux frères de prier. Je demande aux frères de ne pas être distraits. Nous sommes dans la prière. Nous bénissons Dieu notre Père. Parce que la Bible est plein de belles et bonnes promesses. Louange et la gloire te soit rendue au Seigneur pour toutes les belles promesses, Seigneur. Je crois que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité, Seigneur. Je crois que la Bible dit que la vérité. Je suis très content, Seigneur, parce que je crois dans la Bible. J'accepte la Bible. Et toutes les promesses qui sont dans la Bible, elles sont parfaites. C'est pourquoi je te loue. Je te bénis. Sois loué l'Éternel. Sois loué notre Dieu pour toutes ces belles promesses, Seigneur. Au nom de notre Seigneur et Jésus-Christ. Mes bien-aimés frères, la Bible nous dit que dans toutes ces belles promesses,
qui sont dans la Bible, Dieu a dit toute arme forgée contre vous. Toute arme forgée, on dit toute arme forgée contre vous est nulle et sans effet. Nous allons maintenant prier, frère. Nous allons prier l'Éternel que toute arme que Satan a préparée contre toi, contre ta famille, contre ton mari, contre ta femme, contre tes enfants, rend ça nul et sans effet. Rappelle à Dieu cette promesse. Dis que tout ce qui a été prévu soit nul et sans effet. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous venons près de toi. Nous prions, Seigneur. Nous rendons nul et sans effet tout ce que le diable a préparé contre, Seigneur, ma famille. A préparé contre ma famille, Seigneur. Contre la famille de tous les enfants de Dieu. Tout ce que Satan a projeté. Que ce soit la mort. Contre les familles des enfants de Dieu. Tout ce que Satan a prévu. Contre toutes les familles de ceux qui espèrent en toi. Je rends ça nul et sans effet. Je détruis cela au nom de Jésus. Que son programme échoue, Seigneur. Que le programme du diable échoue contre les enfants de Dieu. Que son programme échoue au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que ce programme échoue, Seigneur. Tout celui de la famille, de ceux qui espèrent en toi, tout celui qui était touché, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cette touche diabolique démoniaque soit anéanti, soit détruit dans le nom puissant, dans le nom glorieux, le nom de Jésus-Christ. Que les familles des enfants de Dieu soient protégées, notre Dieu, soient réellement protégées au nom de Jésus-Christ. Je crois en toi, Seigneur, parce que tu es l'Éternel et tu es Dieu et tu le fais, Seigneur. Nous allons prier pour cette maladie qu'on appelle coronavirus. Cette maladie qui est médiatisée. Cette maladie qui est élevée. Cette maladie qui fait paniquer les gens. Cette maladie qui crée la crainte. Nous savons qu'il est écrit le nom de Jésus-Christ est au-dessus de toute puissance. Nous allons anéantir les guillons de cette maladie. Nous allons rendre nul et sans effet les guillons de cette maladie. Détruisons les guillons de cette maladie. Crois qu'au nom de Jésus, ce que tu as demandé, ce que tu as prié, tu verras cela s'accomplir. Prions au nom de Jésus. Notre Père, notre Dieu, notre Père, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons les actions de grâce. Tu m'as donné le pouvoir. Tu as dit en ton nom, je chasserai les démons. Tu as dit en ton nom, je guérirai le malade. Maintenant, Seigneur, quand je vois, Seigneur, l'élévation de cette maladie, chaque bouche qui doit parler de ton nom, parle de cette maladie.
Chaque bouche qui doit parler de ton nom. Chaque bouche qui doit parler de ton nom. Chaque bouche doit parler de ton nom. Seigneur Jésus. Chaque bouche doit citer ton nom. Chaque langue doit citer ton nom. Mais maintenant, Seigneur, je vois, j'entends à la télé, dans le bouche de tout le monde, ce coronavirus qu'on est en train de citer. Au nom de Jésus, je ne veux pas de cela, Seigneur. Parce que tu as dit, toi tu mérites l'adoration. Tu mérites la louange. Tu mérites l'élévation. Je détruis au nom de Jésus-Christ les guillons. Les guillons, la force de cette maladie. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Je détruis la force qui est dans la fièvre, qui vient dans cette maladie. Je détruis toute force dans la respiration. Je détruis et je déclare que les guillons, la force, l'énergie qui est dans cette maladie soit détruit au nom de Jésus. Car je crois, Seigneur, que le nom de Jésus est une force. Aucune puissance peut résister devant le nom de Jésus. Ainsi je déclare encore une fois que cette maladie, quelle que soit sa puissance, soit détruite au nom de Jésus. Nous allons encore prier, mes frères. L'apôtre Paul dit, maintenant je prie, faisant mention de vous. Nous allons prier pour tous les bien-aimés d'abord. Nous allons citer notre bien-aimé docteur Jean-Jacques Elonga. Nous allons citer notre bien-aimé Dieudonné. Je tiens à vous dire, frère, pendant que les gens disent que non, si ça atteint ce stade-là, on ne peut rien. Mais Dieu fait quelque chose. Pendant qu'elles ne peuvent pas, Dieu peut faire quelque chose. Croyons que là où nos bien-aimés sont, cette puissance de maladie qui fait que nos frères ne se lèvent pas, ne se mettent pas debout. Prions au nom de Jésus. Guérissons-les. La Bible dit, vous imposerez mon malade et les malades seront guéris. Allons, frères, détruisons cet aiguillon des maladies dans leur corps. Et puis lève ta main, impose la main, guéris-les. Prions au nom de Jésus. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, tu m'as donné le pouvoir. Tu m'as dit, Seigneur, être un enfant de Dieu, c'est le pouvoir. Voici pourquoi, Seigneur, maintenant là-dessus, je vais exercer ce pouvoir dans mon frère Jean-Jacques Elonga, dans mon frère Dieudonné, et des frères que je n'ai pas mentionné leur nom ici. Au nom de Jésus-Christ, cet aiguillon qui les ronge
Les quitte maintenant. Je détruis les guillons dans leur corps, quel que soit le niveau, quel que soit le stade. Tout ça a éteint au nom de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Maintenant, Seigneur, j'impose la main sur tous mes bien-aimés. Je proclame la guérison. Toi, démon de coronavirus, libérez le corps de Dieu donné. Libérez le corps de Dieu donné. Au nom de Jésus-Christ. Libérez le corps de Jean-Jacques Yonga. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te remercie parce que quand nous prions, toi tu fais des choses. Tu es l'Éternel et tu es Dieu. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni dans le nom puissant, glorieux, victorieux de Jésus-Christ. Nous allons prier maintenant là où vous êtes, frères. Évitez toute la distraction, frère. Même dans la maison où vous êtes, ne faut pas rester seulement suivre la prière. Mais nous devons prier ensemble, frère. Nous devons confondre le diable. Le diable veut fermer nos bouches. Diable veut fermer nos bouches. Il veut nous empêcher de prier, frère. Alors ne faut pas te laisser dominer, diriger. Ouvre ta bouche, ferme tes yeux là où tu es. Priez et Dieu va faire des miracles. Frère, il est écrit, l'Éternel vous guérira de toutes tes maladies. C'est une promesse sortie de la bouche de Dieu. Maintenant nous allons expérimenter cette parole là. Nous allons prendre notre frère Henri Longonia, là où il est. Nous allons prier pour ses frères. Dieu connaît la maladie qu'il a. Dieu connaît à quoi il est tourmenté. Mais j'aimerais vous dire, frère, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, que Henri en cru est capable de le guérir là où il est à travers ta prière. Je vais te demander là où tu es, prie pour que le miracle s'opère dans son corps maintenant. Même s'il est avec les médecins, même s'il est entouré, que ces gens s'étonnent de ce miracle. Nous allons prier tous pour notre bien-aimé aussi, Henri Longonia, qui est malade, là où il est à Bunya. Nous allons demander à Dieu, là où il dort, que l'ange de l'Éternel puisse accamper et que tous les attaques du monde du ténèbre s'écartent. Prions au nom de Jésus. Père notre Dieu, je fais mention, Seigneur, je fais mention, mon Dieu, de mon frère Henri, Seigneur. Toi tu le connais plus que moi, Seigneur. Toi tu connais sa souffrance, Seigneur. Toi tu connais sa maladie. Je suis sûr et certain, Seigneur. Henri espère toujours en toi, Seigneur. Il n'espère pas, Seigneur, chez les magiciens, chez les féticheurs. Il a cru en toi, Seigneur. Il a cru dans ta parole. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je prie notre Dieu que là où il est, parce qu'il espère en toi, il croit que toute parole sortant de ta bouche est l'œuvre, Seigneur. Raison pour laquelle, maintenant, parce qu'il a cette espérance, parce qu'il a cette foi, je veux que la foi qu'a Henri, Seigneur, lui apporte, Seigneur, le miracle, lui apporte la foi qu'il a, lui apporte
le miracle, la guérison. Ainsi j'ordonne au nom de Jésus-Christ, les guillons qui a touché les corps, la maladie qui a touché les corps de mon frère Henri, cette guillon-là, je te détruis au nom de Jésus-Christ. Je t'écrase au nom de Jésus-Christ. Et toi, cette maladie dans son corps, le quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je proclame un miracle. Et je proclame la guérison, quel qu'en soit le nom de maladie. J'ordonne la guérison et j'ordonne que Satan libère ce corps au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier encore, mes bien-aimés, que pendant cette période difficile, nous allons prier afin que Dieu prenne soin de son église. Dieu prenne soin de son église. Que Dieu prenne soin de tous les bien-aimés frères et de sœurs qui sont dans la souffrance, dans la persécution, dans des tribulations. Tu vas prier que Dieu protège tous ces bien-aimés. Dieu est capable de le faire par ta prière. Prions au nom de Jésus. Demande la protection divine. Mon Dieu, mon roi, je te recommande encore une fois la protection divine de tous les bien-aimés, ceux qui sont dans leur maison, ceux qui sont dans le voyage. Protège-les, Seigneur. Protège-les, mon Dieu. Protège-les tout-puissants. Protège-les, mon Dieu, devant les tentations, devant des persécutions, devant des tribulations. Protège-les, Seigneur. Protège ton église. Fais la différence, Seigneur, entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Dans le nom de Jésus, Père éternel, nous croyons en toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen, Jésus. Nous sommes très heureux parce que chacun de nous a compris que le temps est mauvais. Le temps est dangereux. Nous avons qu'une seule arme. Mes bien-aimés frères, pendant que le temps est mauvais, le temps est dangereux, Dieu prend soin de ses enfants. Avant de continuer notre intercession, avant de continuer notre prière, nous voulons écouter la parole de Dieu. Parce que nous devons savoir, Satan a aussi un objectif. Comme la Bible dit, tout ce que Dieu fait, le fait pour un but. De la même manière aussi, quand diable, Satan, entame quelque chose, retenez, frère, qu'il a aussi un objectif. Vous devez savoir pourquoi Dieu a donné dans son église le don de discernement des esprits. L'Éternel a bien dit que je ne vous laisserai jamais orphelin.
Ce qui veut dire Dieu a mis dans son église toute une protection pour ses enfants. Quand Dieu dit, je ne vous laisserai pas comme les orphelins, sachez que Dieu, Jésus-Christ, s'est déversé déjà dans son église. Raison pour laquelle il a donné les ministères dans l'église. Et puis il a donné les dons spirituels. Et dans les dons spirituels, je prends les dons de discernement des esprits. Si Dieu a donné ces dons, c'est pour détecter les objectifs de Satan et son armée. Donc l'église qui a le discernement des esprits ne sera jamais surpris par diable. Quand l'église a le don de discernement des esprits, quand le collège, quand l'Éphésiens 4 exerce les dons de discernement des esprits, cette église ne sera jamais surprise. Voilà pourquoi dans le livre d'Amos, la Bible dit clairement que Dieu ne fait rien. Donc, quand on dit que Dieu ne fait rien, j'ajoute pour dire, rien ne peut arriver dans un pays où il y a les enfants de Dieu sans que Dieu révèle à son peuple. Vous voyez encore une chose, l'importance de ce qu'on appelle les dons de la prophétie. Des fois on est surpris d'entendre les gens prophétiser, soi-disant les dons de la prophétie, qui vous parlent seulement de la division des familles, des couples. Mais les dons de la prophétie dans l'église, dans un pays, annoncent aussi les choses à venir. Et si vraiment il y a l'Éphésiens 4, s'il y a vraiment l'église ici en République démocratique du Congo, mais les prophètes devraient annoncer déjà ce qui devait arriver, afin que le peuple se prépare. Parce que quand le prophète annonce, il n'annonce pas seulement qu'il y aura la peste. Les prophètes donnent aussi la clé, la procédure, ce qu'il faut faire pour que ce qui arrivera là ne touche pas le peuple ou l'église. Des fois nous sommes devant nos télés, nous voyons les soi-disant prophètes des nations. Oh, vous voyez les gens qui se précipitent, je suis prophète des nations, d'ailleurs ce sont des choses, les enseignements qu'ils ne maîtrisent pas, et prennent ça comme les titres. C'est comme les titres pour montrer la différence entre eux et les autres. Mais maintenant regardez frère, un prophète de la nation, c'est celui qui annonce, non pas à son église, mais qu'il annonce à toutes les nations, partout,
si possible à la télé, parce que la technologie aujourd'hui a évolué. À la télé, dans des radios, dans les journaux, c'est quelqu'un qui reçoit le message, l'avertissement ou les choses à venir pour toutes les nations dans le don de la prophétie. Je dis dans le don de la prophétie. Mais tous ces gens que nous voyons, c'est ce qui s'appelait ici des prophètes de la nation, n'ont pas annoncé ce qui veut dire ils peuvent comprendre, ils n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Ce sont les gens qui aiment être vus, qui n'ont rien à voir avec la parole. Mais maintenant que l'histoire et la chose est arrivée, maintenant que la chose est arrivée, Dieu a une façon de parler. Et cette façon-là n'a jamais été saisie par tout le monde. Alors, ce matin, nous allons essayer de faire saisir aux gens la pensée de Dieu dans ce qui nous est arrivé. Et c'est très important. Je ne vais pas rester ici en train de parler que de la maladie coronavirus. Non, parce que en priant ici, nous avons détruit les guillons. Et je suis contre cette manière d'élever cette maladie. Si comme le nom de Jésus n'existe pas. Alors, nous allons parler les choses qui peuvent nous édifier. Mais bien aimés frères, dans ta bouche, coronavirus, il faut bannir ça. La Bible dit, si vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et la Bible ajoute, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Non frère, je ne crains pas. Non, moi je ne crains pas, pasteur. Mais la crainte, c'est un esprit invisible qui est dans ton intérieur, que moi je ne sais pas palper. Si tu me le dis pas. Maintenant quand je parle de la crainte, avant de toucher notre enseignement d'aujourd'hui, j'aimerais te dire, frère, bannis dans ta bouche ce nom-là de coronavirus. Bien aimé, nous avons déjà reçu de la part des autorités et de la part de la Bible quelles sont les mesures que nous devons respecter pour que cette maladie ne s'approche pas de nous. Si nous avons déjà toutes ces mesures ici, et que nous n'avons pas ces maladies, mais comment nous allons rester parler dans nos bouches que de cette maladie, cela révèle la paix. Et quand vous avez la paix, vous tombez dans le piège de Satan. J'aimerais vous dire un truc. La Bible dit, ce que je crains. Vous savez, l'Écriture déclare aussi, la foi vient de ce qu'on entend. Tu peux devenir malade seulement à cause de ce que vous entendez. Et cela te rend faible et cette maladie te prend en otage. La foi vient de ce qu'on entend. On dit ce qu'on attend, c'est la parole de Christ. Regardez mes frères, j'ai suivi
à la radio, na radio, c'est qu'une maman, si cela est une vérité, cette maman qui a tué ses enfants, à force d'écouter, il faut faire ceci. Cette crainte a envoyé cette maman d'aller faire les pratiques suivies dans les réseaux sociaux, ce qu'il a suivi à la radio, et la mort a surpris cette maman et ses enfants. J'aimerais vous dire ceci. Un verset de la Bible dit: si Dieu ne veille pas sur une maison, c'est lui qui veille. C'est en vain qu'il veille. Si Dieu est avec toi, Dieu sait comment t'écarter de cette maladie-là. Ne croyez pas que c'est en parlant de ça, aller sur l'internet, faire que des recherches sur cette maladie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons des remèdes avant d'entrer dans l'enseignement. Le premier remède, tu as déjà avec toi les mesures préventives pour empêcher que cette maladie ne te touche pas. Mais regardez quelqu'un qui n'a pas cette maladie, c'est grave. Toi, tu n'as pas la maladie. Tu es sûr que tu ne peux pas voir cela. Parce qu'il faut dire que je ne peux pas voir cela. Il faut dire que dans ma maison, ça ne peut pas venir. C'est d'abord la parole de la foi. Mais quelqu'un qui n'a pas cette maladie, mais il entend dire: achetez les Congo Bololo, achetez ça, et commencer à prendre tout le temps. Il faut faire de telles cérémonies. Tu n'es pas malade. Mais tous les jours ici chez toi, tu es en train de pratiquer tout ce que tu apprends pour éviter. C'est la peur, frère. C'est la peur. Et la Bible déclare: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, le premier remède, j'aimerais te dire que la parole de Dieu que tu lis dans la Bible et que tu entends, cette parole que tu as crue est plus que le Congo Bololo. Si tu crois cette parole, tu fais confiance à cette parole, cette maladie s'éloignera de toi. Et nous allons nous retrouver un jour ici pour rendre les actions de grâce à Dieu. Deuxième chose, si la maladie est déjà sur toi, ce que je sais, si les médecins n'arrivent pas, le nom de Jésus arrivera. Vous savez, à un moment donné, je dis, si les médecins trouvent qu'ils ne peuvent pas, je suis à la télé, on a posé la question à un médecin, il dit que maintenant, on s'occupe seulement des cas où on trouve que il y a l'espoir de la guérison. Pour eux, pour les autres, il n'y a pas l'espoir de la guérison. Mais qu'on nous prenne, nous les hommes de Dieu, des frères et des sœurs, qu'on aille prier. Car la Bible dit, la prière des justes a une grande efficacité. Et la Bible déclare aussi, nous imposerons le mot malade et les malades seront guéris. Vous savez qu'aujourd'hui là, il y a des frères qui ne veulent même pas entendre
allons prier, allons et prions pour ces gens. Je risque d'être contaminé. Quand il y a déjà, vous respectez les mesures préventives, cette maladie-là, avec le nom de Jésus, ça ira. Ça partira. Voilà les deux choses. Alors dans ta bouche, oublie un peu ces noms-là. Même si les réseaux sociaux, parlons de Jésus, de sa grandeur, ça devient une distraction. Donc nous sommes en pause, où les gens ne partagent plus la parole de Dieu, la grandeur de Dieu. Les gens parlent que de ces choses. Mais comme nous avons le discernement des esprits, cela ne nous empêche pas de parler à notre peuple. Maintenant nous entrons dans le sujet. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Le mal c'est que le peuple ne fait pas garde. Mais quand vous lisez dans le livre de Job, Dieu dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire Dieu parle. Il peut passer par la prédication. Il peut passer par une vision. Il peut passer par les songes. Dieu peut passer par une exhortation. Pour Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Raison pour laquelle un enfant de Dieu est celui qui doit saisir quand Dieu parle. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est bien enseigné pour comprendre le langage de Dieu. Jésus parlait avec les pharisiens. Il a dit aux pharisiens, si vous étiez le fils d'Abraham, mon langage ne pouvait pas être difficile devant vous. Et maintenant vous avez du mal à saisir mon langage parce que vous n'êtes pas le fils d'Abraham. Moi je crois que pour l'université 83, Dieu avait déjà commencé à nous parler sur cette situation qui est arrivée. Nous allons dans la continuité de cela. Dieu nous parlait déjà à travers l'enseignement concernant le plan de Satan sur la terre. Dieu nous parlait déjà. Mais tellement que nos frères et nos sœurs et notre église ne faisaient pas attention, ou les frères attendaient une prophétie, quelqu'un qui vient, je prophétise, ou quelqu'un qui pouvait venir donner une vision. Mais quand Dieu est passé à travers l'enseignement ou à travers la prédication sur le plan de Satan, sur l'appellation de l'homme appelé Jésus, il y a eu des frères et sœurs, l'église était distraite. Revenez en vous-même, reprenez ce qu'on avait commencé à écouter ici. Vous allez vous rendre compte que Dieu a parlé de sa manière. Et c'est ce que nous allons essayer de décortiquer encore un peu ici. Et pendant que moi je priais, quand j'ai compris ces choses,
dans ma chambre, je me suis dit, alors Dieu nous aime. Parce qu'une fois me disait, non seulement Dieu nous a parlé, mais si Dieu vous a parlé, c'est pour vous dire que cette chose qui arrivera ou qui est arrivée sera nulle et sans effet parce que Dieu l'avait déjà révélé. Ce matin, je voulais communiquer aux frères et sœurs. Vous savez, maintenant dans ma discussion avec la voix qui me parlait, mais j'ai dit à cette voix, mais quand tu réfères quelque chose, c'est-à-dire comme tu viens d'expliquer, quand tu réfères quelque chose, c'est-à-dire cette chose-là n'aura plus d'effet. Mais quand je vois cela toucher par exemple l'un de nous par exemple, que dirais-je? Mais vous savez, cette fois me disait, vous êtes lent à comprendre. Parce que, toujours sur l'université 83, vous avez enseigné, Dieu nous a enseigné que si cela vient de la part de Satan et cette maladie au nom de Jésus sera guérie. Donc, si l'un de nous est touché, l'Éternel Dieu interviendra pour qu'il soit guéri. Et alors frère, je réalisais que les gens parlent souvent de l'écoute de Dieu. L'écoute de Dieu. La plupart des gens, quand on parle de l'écoute de Dieu, pour lui l'écoute de Dieu, c'est quand un frère s'amène avec une prophétie, avec un don de la parole de la connaissance, une vision, un songe. Mais quand Dieu passe par l'enseignement ou un sujet quelconque, c'est rare que les frères puissent saisir et comprendre que Dieu nous avait déjà parlé. Et en dehors de ça, Dieu nous a consolés. Non seulement il nous a parlé, mais il nous a aussi consolés. Alors j'aimerais qu'on nous lise maintenant un passage de la Bible. Nous commençons avec Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25. Nous avons lu avec vous ce chapitre. Nous allons parler de ce chapitre autrement aussi. Mais saisissez trop bien. Nous sommes dans le verset qui nous intéresse. Verset 23. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi. Car vous êtes chez moi comme étranger et comme habitant. J'ai touché ce passage. Regardez que la Bible déclare: les terres m'appartient. Celui qui parle ici, c'est Dieu. Et Dieu dit: toute personne qui est sur les terres, il est un étranger.
Car le terre appartient à Dieu. Alors qui est sur la terre? Qui est un étranger? Quand vous allez dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, quand vous prenez Luc chapitre 10, la Bible déclare que je voyais Satan descendre comme un éclair. Et la Bible déclare aussi il a été précipité sur la terre. Alors parmi les étrangers qui peuvent être sur la terre, y compris Satan, c'est un étranger sur cette terre. Satan est un étranger. Concernant les habitants de la terre, j'aimerais d'abord vous dire, Satan est un étranger sur la terre par rapport à celui qui a créé la terre. Raison pour laquelle Dieu dit la terre m'appartient. Maintenant nous devons confirmer réellement que cette terre, la terre appartient à l'Éternel. Mais nous confirmons à partir de l'ordre de la création. Dans Genèse chapitre 1, la Bible révèle que Dieu créa le ciel et la terre. Et si nous confirmons que la terre appartient à Dieu, et nous sommes arrivés avec vous, non seulement que Dieu a placé la terre, a créé la terre lui appartient, mais la Bible déclare que il va créer l'homme à son image et placer cet homme-là sur la terre. Donc l'homme qui a été créé sur la terre, Adam, qui a été sur la terre. Et la Bible nous fait voir que à travers Adam, toute l'humanité est représentée. Donc, Adam, c'est une représentation de la terre. Et plutôt une représentation des humains. Alors nous avons la facilité de comprendre que Adam étant représentant de tout être humain, alors étant étranger, ce qui veut dire tous les habitants de la terre sont des étrangers, parce que le propriétaire de la terre, c'est Dieu lui-même. Et vous devez savoir que Dieu a créé Adam en le plaçant dans le jardin d'Éden, en lui donnant la terre. Dieu a dit à Adam, soyez ici vraiment très attentifs. Dieu dit à Adam, je te donne la terre, autrement dit, pour la diriger. Ici vous comprenez que Dieu donne à Adam de diriger la terre. Mais il y a le mot diriger. Donc Adam a dirigé seul la terre. Dieu, en voyant les choses, il a trouvé qu'Adam ne pouvait pas être seul. Dieu donne à Adam la femme. Il dit la femme va aider Adam. C'est-à-dire Adam pouvait produire. Adam produisait. Adam pouvait distribuer. Adam donc pouvait répartir. Et Adam consommer.
non seulement il produisait, non seulement il pouvait distribuer, mais aussi il consommait. Dieu met un autre terre sur la terre. L'étranger Satan. Je reprends que Satan, malgré les versets que nous allons lire, mais sachez que c'est un étranger. Pourquoi je martèle ce ça? Nous le savons que dans Luc, notre passage de tout le temps, quand Jésus est allé prier dans le désert, dans Luc chapitre 4, Satan vient vers Jésus sur la terre. Mais Satan va dire à Jésus, toute cette terre m'a été donnée, il précise, pour un temps. Vous avez cette connaissance parce que c'est une répétition pour certaines personnes. Ici nous voyons que Satan a raté. Et il le dit bien. Je la donne. D'abord, quand Satan prend la terre, il parle de roi de la terre. Et quand il finit le roi de la terre, il montre les immeubles, le royaume. Et en quittant le royaume, Satan ajoute encore un élément. Il dit la puissance et la gloire m'appartient. Je donne à qui je veux. Remarquez, frère. Mais aujourd'hui, je précise que Satan là, qui présente à Jésus, toutes ces choses-là, je vais aujourd'hui, frère, que tu retiennes aujourd'hui que malgré tout ce qu'il a dit, saisis que c'est un étranger. Quand Dieu dit, je suis le seul propriétaire. En dehors de Dieu, tous les restes sont des étrangers. Ce sont les étrangers. Donc le premier étranger que moi je touche ici, Satan l'étranger. Mes frères, si dans ta tête tu ne sais pas encore que Satan c'est un étranger sur la terre, tu te prosterneras devant lui. Mais ici je vous informe que Jésus déclare que la terre m'appartient. Ce qui veut dire tout le reste sont des étrangers. C'est trop beau cet évangile. Vous allez comprendre, frère. Mais remarquez, il y a quelque chose de très important. Vous verrez que dans la formation, dans la création, Dieu ne nous montre pas avec quel matériel qu'il a formé avec Satan. Non. Mais l'évangile éternel pourrait nous en parler. Mais concernant l'homme qui a été placé sur la terre, Dieu nous révèle avec quel matériel cet homme a été créé. Parce que la Bible dit, je veux que chacun de nous comprenne. La Bible dit, Dieu prend la poussière
il prend la poussière de la terre. En prenant la poussière de la terre, il a créé l'homme. Mais quant à Satan, nous ne voyons pas là où Dieu nous montre comment il avait créé ce Satan, cet ange protecteur. Donc Dieu ne nous montre pas cela. Maintenant nous voulons comprendre ce qui veut dire l'homme qui était sur la terre. L'homme était une terre. L'homme lui-même là, c'est aussi une terre. Tandis que Satan n'était pas une terre. Est-ce que je me fais comprendre? Satan n'était pas une terre. Parce que je ne vois pas avec quoi Dieu n'a pas pris la terre pour créer Satan. Mais je vois Dieu prendre la terre et faire l'homme. Voilà. Ainsi, je peux aussi comprendre. Dans le jardin, plutôt dans le désert, Satan qui vient, qui démontre à Jésus. Ici, soyez bien branchés pour comprendre l'élément que j'ajoute aujourd'hui, qui est que Satan c'est un étranger. Satan, c'est un étranger. Attention, frère. La terre n'est pas étrangère. La terre n'est pas étrangère. Non. La terre n'est pas étrangère. Mais Satan, c'est un étranger. La terre, aucun verset de la Bible dit la terre est étrangère. Là, c'est la chimie de Dieu. Alors, en réalité, l'étranger là, qui est avec la terre pour un temps, c'est Satan. Ce qui veut dire, écoutez, les terres m'appartiennent. Si les terres deviennent tous les hommes, c'est-à-dire tous les hommes m'appartiennent. La terre, les terres m'appartiennent. Les terres. Or, nous voyons que Dieu prend la poussière de la terre, il fait l'homme. Et l'homme devient la terre vivante. Alors, les terres appartiennent à Dieu. C'est-à-dire les hommes appartiennent à Dieu. Et Dieu dit, Dieu ne s'adresse pas aux enfants d'Israël. Lévitique là, Dieu révèle la parole qui était à l'éternité, la pensée de l'éternité. Donc Dieu dit maintenant, tu veux bien? Il dit, les terres ne seront pas vendues à perpétuité. Autrement, le langage de l'évangile éternel, les hommes pouvaient être vendus pour un temps, mais ne seront pas vendus à perpétuité. Est-ce que je me fais comprendre? Alors nous avançons pour dire ceci. Alors, c'est lui qui prendra les hommes pour le temps
pour un peu de temps, c'est l'étranger. Il est l'étranger par rapport à Dieu et par rapport aux hommes appelés la terre. Je me pose la question si les bien-aimés sont en train de saisir. Parce que ce matin, j'ai besoin de vous ajouter cet élément très important. Cet élément qu'on appelle Satan est un étranger. Satan est un étranger. Donc c'est pour un peu de temps qu'il est sur la terre. Donc c'est pour un peu de temps qu'il est avec l'homme. Maintenant, regardez là où nous allons. L'étranger Satan. L'étranger Satan. Quand il descend sur la terre, quand il prend le contact avec la terre, Satan a souillé l'homme, la terre. Satan a souillé la terre. J'ai besoin de dire quelque chose de très important. Je reprends ça, cette phrase. L'étranger Satan arrive sur la terre. Il y a deux choses, deux aspects. Il va séduire, plutôt, il va souiller la terre. Autrement dit, Satan a reçu à souiller la terre. Pas la terre spirituelle, frère. Je parle de la terre physique. Donc, quand Satan est arrivé, il a double mission. Dans cette double mission, Satan va séduire, va souiller avec la force qu'il a. Il va souiller la terre physique. Cette terre sera souillée. Satan va souiller les arbres. Satan va souiller les animaux. Satan va souiller de l'eau. Satan va souiller les villes. Des villes seront souillées. La première mission de Satan. La deuxième mission, comme la terre physique symbolisait un homme, ce qui veut dire quand Satan suit la terre physique, il va réussir à souiller aussi la terre qui est les hommes. Donc les hommes seront souillés et la terre physique sera aussi souillée. Vous voyez le pourquoi de la promesse de Dieu en disant il y aura le bruit de guerre, il y aura des guerres. Il y aura des guerres. Quand on parle de guerre, vous verrez qu'on ne peut pas parler de guerre sans qu'il y ait les individus qui se font la guerre. Donc vous avez le naturel, la terre physique, avec terre comme les hommes qui vont s'attaquer. Et la Bible dit il y aura le tremblement de terre. Mais la Bible continue en disant il y aura des famines. À part des famines,
La Bible précise qu'il y aura des pestes. Mais les gens lisent ces passages de Luc 31. Les gens lisent Matthieu chapitre 24. Le problème, ce n'est pas seulement de lire, mais le problème de comprendre la provenance de cette écriture-là. Et c'est là ce qui est très important. Aujourd'hui, tout le monde parle. C'est le prophétique, le langage de tout le monde. L'une prophétique. Et quand la personne commence à parler, moi je me pose la question. Mais ces choses, c'est des imitations, c'est les choses que les gens ont entendues ailleurs, qui font que la répétition améliorée, où c'est réellement Dieu qui a donné l'inspiration aux gens. Parce que frère, nous devons comprendre que les tremblements de terre, avant que Jésus vienne, il y en avait. Jésus est venu. Il y en a. Il y en avait plutôt. Jésus est parti. Il y aura le tremblement de terre. Quand Jésus reviendra, prendre son épouse. Après ça, il y aura le tremblement de terre. Mais le problème est de comprendre que nous avons une promesse dans la Bible où Dieu va tout détruire. Et des montagnes, et des vallées, tout sera détruit. Parce qu'il fera une cité nouvelle. Pourquoi Dieu fera toutes choses nouvelles? Dieu fera toutes choses nouvelles parce que tout ce que nous sommes ici, tout ce que nous avons aujourd'hui, est souillé. C'est souillé. Mais qui a souillé? C'est l'étranger Satan. C'est l'étranger. Un étranger ne connaît pas les coutumes de chez nous. Il amène sa propre coutume. Il veut imposer sa manière de vivre. C'est ça l'étranger Satan. Nous sommes en train de parler de l'étranger. L'étranger Satan. Parce que si tu ne comprends pas que l'étranger Satan, c'est un étranger. Bien aimé frère, chez moi à la maison, chez nous à la maison, chez nous dans d'autres pays, nous avons reçu le droit d'expulser tous les étrangers. Les gens vivent ça. Mais ne savent pas pourquoi. Vous allez en Europe. Vous êtes au Congo. Dernièrement, nous avons appris que les Congolais ont expulsé les Burundais. Qu'ils aillent chez eux. Un étranger n'a pas droit de rester sur le sol si les propriétaires ne veulent pas. Il a reçu droit de l'expulser. Voici le pourquoi de l'écriture qui vous donne le droit. Vous chasserez le démon. Pourquoi Dieu vous donne le pouvoir et l'ordre de chasser le démon? Parce que le démon dans la terre d'un frère, d'un homme, d'une sœur, c'est un étranger. Satan
Satan lui-même, Satan ye moko sur cette terre, na mabele oyo la Bible dit, Bilie lobi il sera arrêté. ye bakukanga ye Lui est ligoté. bakukanga ye na Et on monyololo mettra fin de lui. pe bakukomisa na Pourquoi? suka. Il n'a pas droit d'être sur cette terre à perpétuité. sekoto libela. Mais bien mes frères, Elangisi koloba ete bandeko qui nous donne le droit? nana pesi biso mpi photo makoki Pourquoi chasser Satan? kwa nini kobengana Satan Parce que c'est un étranger. azali mopaya Parce que c'est un étranger. azali mopaya Et un étranger, mopaya je vais vous aider à saisir certaines choses. sunga bino bosimba eloko Un étranger, mopaya aussi longtemps tango nyonso qu'il n'est plus dans le droit azana makoki to pifo bapesi ete de rester ya kovanda sur le sol qui n'est pas, na qui ne mabele lui appartient pas, ezali ya ye te et que l'ordre est déjà donné koki mitindo epesa de l'expulser, kobengana ye de le faire partir. kokeisa ye Il n'a pas la force. aza so na nguya te Il n'a pas la force aza na nguya te devant les propriétés. liboso ya mokolo. Pourquoi Pona nini Satan doit t'obéir? Satan ebongi atosa Non, pourquoi il doit t'obéir? pwani ebongi Satan atosa yo Non, te Satan a reçu l'ordre Satan azwi mitindo de t'obéir. kotosa yo. C'est ce que juste aujourd'hui, Yango kino lelo yo des frères et des sœurs ndeko basi pe mibali n'arrivent pas toujours à saisir ces choses. simba makambo malamu te. Jésus a dit, Yesu alobi n'est-ce pas que vous êtes des dieux? ezali ete bino bozali banzambe. Quand la Bible dit, Tango bile ezoloba la terre, mabele les terres m'appartiennent. ba mabele ezali ya ngai. Ce qui veut dire, Eleni koloba ete nous les enfants de Dieu biso bana na nzambe et les terres, na babambele nous les enfants de Dieu et Dieu, biso bana nzambe ya nzambe nous sommes un. ozali moko. Est-ce que je me fais comprendre? Zosimbanga Donc, makamu. la Bible dit Bibeli elobi à tous ceux qui l'ont reçu baye nyonso bayambi ye et qui croient en son nom, imaka kombo na ye il leur a donné le pesa pouvoir bango makoki to mpifo de devenir okoma l'enfant de Dieu. mwana na nzambe. Donc, c'est par le pouvoir Na nzela ya makoki qui t'a été conféré par le propriétaire. epesameli yo na mokolo mabele Toi, tu es devenu propre propriétaire. okomi mokolo mabele. Satan est un étranger Satana azalaki mopaya et tu as droit oza na mpifoto makoki de le faire partir. kobenga na Et ye. lui-même sait aussi Ye que moko mpe ayebi ete quand toi tu te présentes, ntango yo otelemi tu lui dis olobi na ye dégage kende avec tout ce qui t'appartient. oyo nyonso yo oza na yango Il partira kokende parce que po ete c'est un ordre ezali mobeko qui epesami est en lui Satan. eza na kati na ye Satana. Je me demande nazomiduna si les frères comprennent ça. bandeko bazosimba bazososola makambo oyo. Le Seigneur dit, Kolo alobi les terres bamabele m'appartiennent. ezali ya ngai. C'est-à-dire, elingi koloba c'est le frère Paul qui va ramasser cette écriture. ndeko polo nde akozwa likomi wana Vous voyez là où l'apôtre Paul esika toma paulo a ramassé la provenance de cette écriture-là, ta ya likomi wana laquelle oyo nini il dit, alobi nous tous, biso banso nous composons un seul corps. toza nzoto kaka moko. Et la tête, ezala mutu c'est Jésus-Christ. eza yesu. Ce qui veut dire, oyo elingi koloba Jésus yesu est une terre azali mabele qui est composée oyo esakisami na binama de petites, de poussières, de poussières, de poussières, poussière qui est toi, qui est moi. Nous, donc, si toi tu n'es pas là, Jésus, son bras n'existe pas. loboko ne ekozala te. Donc, Jésus est donc Dieu nzambe est composé de nous.
Facile pourquoi? Quand Dieu descend sur la chair et descend dans la chair, écoutez bien, il a pris la terre, il a pris la chair. La Bible dit, il est devenu semblable à toi, semblable à nous. Ce qui veut dire, nous lui appartenons. Mais Satan, c'est un étranger. Donc nous là, les gens n'ont jamais saisi aussi cette parole qui est sortie de la bouche de Jésus. Oh, Jésus a dit, nous ferons plus que lui. Nous ferons tout ce qu'il a fait. Mais il voulait seulement dire, vous êtes des terres, moi je suis la terre, nous sommes semblables. Donc ce que Jésus a fait, étant la terre, toi étant la terre, tu le feras aussi. Mais des fois, frère, est-ce que as-tu réalisé la position d'un frère en Christ? Prenons la terre maintenant, Jésus. Quand vous prenez Dieu, lisez bien. La Bible dit, toute la nuit, Jésus priait. La Bible déclare aussi que il est allé prier durant 40 jours dans la prière de jeûne. Satan s'amena pour déranger sa prière. Donc l'objectif de Satan était de déranger la prière de Jésus et détruire la prière de Jésus. Raison pour laquelle la Bible dit que Daniel chapitre 6 verset 6, l'entourage du roi qui cherchait des problèmes à Daniel ou l'accuser, il savait que s'il y a quelque chose que Daniel ne peut pas accepter, c'est de ne pas prier. Ils ont dit, Daniel peut obéir à tout, mais prier, Daniel ne peut pas accepter. Or, aujourd'hui, même quand on dit aux gens, priez dans vos maisons, ne venez pas ici. Il y a les autres qui sont contents. La prière était devenue même une corvée pour eux. Mais Daniel en toi, il peut accepter tout. Mais jamais l'empêcher de prier. Maintenant, quand je prends cet homme, le roi là, et son entourage, je ramène ça. Vous devez connaître l'objectif de Satan dans toutes ces choses ici. L'objectif de Satan, ce n'est pas autre tout ce que vous cherchez. Non. Pour Satan, c'est affaibli. Que tu ne jeûnes plus. Que tu ne jeûnes plus. Que tu ne pries plus. Que tu ne lises plus la Bible. Un mois pour Satan t'empêcher de ne pas le faire, c'est une bonne chose. C'est vraiment une réussite totale. Raison pour laquelle les vraies recommandations, frères, pour être au-dessus des objectifs de Satan, dira c'est moi ici. Ne parle pas de corona. Oublie ça parce que ton Dieu a déjà guéri de cette maladie-là. Et cette maladie-là ne te touchera pas. Oublie ça. Partage la Bible.
gêner, intercéder, intensifier maintenant les prières et les jeûnes à la maison, lire la Bible, méditer la Bible. Vous verrez que Satan pourra regretter de ce qu'il allait faire avec toi. Cette souillure. Je vais parler maintenant de cette souillure pour terminer. Pour terminer. Comprendre que le rôle de Satan, c'était de troubler la terre. Regardez dans Jacques 14. Plutôt dans Jean 14. Verset 1 jusqu'au verset 3. Jean 14. Verset 1 jusqu'au verset 3. L'Éternel dit que vos cœurs ne se troublent point. Maintenant, de quel cœur que je parle ici? Alors, quand la Bible dit que vos cœurs ne se troublent point, dans la bouche de Dieu, Jésus étant Dieu, il parle de trouble. Ce qui veut dire, l'étranger quand il viendra, il a comme mission troubler la terre. Troubler la terre physique, terre naturelle, et te troubler toi étant une terre. Jésus est un prophète. Que vos cœurs ne se troublent point. Ça c'est le premier verset. Là, il s'agit de toi comme terre. Et il dira dans Luc 21, vous entendrez parler de guerre. La terre naturelle sera troublée. Ça c'est un. Il dit, une nation s'élèvera contre une autre nation. Et il ajoute, il y aura des tremblements de terre. Encore une fois, je me répète pour dire le rôle que Satan viendra faire sur la terre. Dans ses objectifs, Satan vient troubler la terre naturelle. Et aussi troubler des frères et des sœurs, troubler l'humanité. Satan a reçu cette mission de troubler. Jésus étant le prophète, Jésus va dire que vos cœurs ne se troublent point. C'est-à-dire, n'entrez pas dans son piège. Quand il va commencer à troubler la terre, l'humanité, toi, je t'informe. Crois en Dieu, crois dans sa parole. Tu verras que pendant la période de trouble, tu ne seras pas orphelin. Tu ne seras pas seul. Tu auras la protection divine. Tu ne seras pas comme l'humanité entière. Quand on se demande le rôle de Satan, son objectif, l'objectif de Satan, son objectif, c'est quoi? Je reprends que c'est un étranger qui est venu pour trouver la terre naturelle. C'est ainsi que quand Jésus parle, écoutez mes bien-aimés frères, les gens qui lisent Luc 21, nous allons dépiécer ça petit à petit. Je commence par dire, la question a été posée à Jésus. Regardez ses disciples. Les disciples c'était des Juifs. Donc ils étaient ensemble des Juifs. Et puis deuxième chose, ces disciples-là
présentaient à Jésus la beauté du temple. Jésus dira à ses disciples, le temple que vous voyez ne restera pierre sur pierre, soit renversé. C'est comme ça qu'ils vont poser la question à Jésus. Quel sera le signe? Jésus, ils n'ont pas dit les signes comme si au pluriel. Les gens lisent mal. Quand tu ne sais pas d'abord lire, ta prédication peut épater les gens. Mais la fausseté. Jésus n'a pas dit. Les disciples n'ont pas dit quel sera les signes. Ils ont dit le signe. Donc le signe, c'est d'un seul signe. Et Jésus leur dira. Mais mon problème aujourd'hui était de vous faire voir que Satan, le diable, quand il vient troubler l'homme dans sa gibecière, il a quoi? Il a la mort dans sa gibecière. Il a la mort. Nous allons d'abord terminer avec ces passages, ces versets, parce que nous allons continuer à décortiquer Luc 21 le mercredi si Dieu nous fait grâce. Prenons Luc 21. Oui, Luc 21, Luc 22 verset 31. Luc 22 verset 31. C'est ici que nous allons nous arrêter. La Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Satan est allé demander à Jésus de lui donner Simon pour le cribler comme le froment. Le froment. Mais écoutez la parole de Jésus. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Bien-aimé frère, dans n'importe quelle situation, quand ta femme sera mourante, quand ton mari sera mourant, quand les enfants également dans la même situation, je vais te dire un truc. Le plus grand secret que tu dois avoir, que ta foi n'entre pas dans la défaillance. Que ta foi, parce que la foi donne la solution même à la dernière minute. Et il dit, j'ai prié pour toi, pour que cela ne t'arrive pas. La prière nous épargne. C'est la mesure préventive qui dépasse même la mesure contre le coronavirus. C'est lui qui prie beaucoup. C'est lui qui médite beaucoup. C'est lui qui gêne beaucoup sur toute cette période. Cette maladie ne s'approchera pas. Tu seras même devant quelqu'un qui a cette maladie. Toi tu ignores. Mais tellement que la prière c'est une arme. Quand il ouvre sa bouche, la prière va détruire cette maladie. La prière. C'est pourquoi quand on donne ici les programmes de prière sur les groupes la WhatsApp,
Bien-aimés frères, il faut s'engager. Il faut prier, respecter les autres. C'est très important. Satan réclamait. Satan réclamait. Vous voyez, il est allé réclamer. Ah, voilà là où cette écriture est sortie. C'est comme ça qu'il est parti devant Job. Devant Dieu. Dieu lui dit, as-tu dit Job? Satan a réclamé Job. Mais là, Dieu lui a permis. Mais regardez ce que Satan est venu avec. Satan est venu avec la mort. La maladie la première maladie de Caïn. Caïn a tué son frère pour rester la grande puissance. Caïn tue son frère pour rester la grande puissance. Ça c'est un. À part la mort. À part la mort, retenez bien. Il a amené la famine. À part la famine, il a touché la richesse des gens. Voilà quand Satan vient pour troubler quelqu'un. Et il prend la maladie, il le pose sur le corps. Pourquoi? Quand on dit Satan est venu troubler le monde, il va troubler le monde avec ces choses. Nous allons comprendre pourquoi chez Abel, il n'y a pas eu de tuerie. Chez Abel, il y a eu l'adoration. Mais chez Caïn, sa descendance, les mecs, encore, il a fait couler le sang. Des guerriers, des meurtriers. Ce matin, je voulais dire à mes frères et sœurs, cette maladie, Satan à la tête, ce n'est pas Dieu. Pour troubler, nous allons voir comment il a procédé. Pour troubler la terre, troubler les gens de gauche à droite, séparer les gens. L'égoïsme pour un temps. Il a tout fait. Mais j'aimerais te dire, frère, quand Satan viendra troubler la terre, quand Satan viendra troubler l'humanité, les enfants de Dieu, croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Fais confiance à Dieu. Ça passera à gauche et à droite et ça ne te touchera jamais. Et nous sortirons des vainqueurs. D'ailleurs, bientôt, nous allons faire la prière d'action de grâce. Parce que Dieu va faire la différence entre nous et le monde qui est troublé. Laissez le monde troublé. Et toi ne sois pas troublé. Fermons nos yeux, nous allons prier. Prie l'Éternel Dieu qu'il te fasse grâce. Et quand Satan, l'étranger qui a reçu l'ordre que quand toi tu le chasses, il doit partir. Quand il viendra pour troubler cette terre et troubler l'humanité, toi, moi, tous les enfants de Dieu, toutes les églises des saints, restons branchés à Christ pour que Christ fasse la différence. Prions au nom de Jésus. Père, nous croyons
Que tu nous aimes, Seigneur. Pendant cette période difficile, c'est la période que toi tu fais la différence. C'est la période que tu nous sépares avec ceux qui ne croient pas en toi. Je veux que mes frères et sœurs aient toujours la foi et ne craignent rien, car toi l'Éternel tu es avec eux. Nous allons prier. Combattre l'esprit de la peur. L'esprit de la peur, l'esprit de la crainte. Combattons cela dans nos frères et dans nos sœurs. Remplacer la foi. Chasser la peur, la crainte. Dans le frère et des sœurs, allez remplacer la foi, confiance à l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Nous croyons notre Dieu. Tu es là. Tu es avec nous. Je ne veux pas que mes frères et sœurs tombent, Seigneur, dans la peur, dans la crainte, pour devenir la proie de Satan. C'est lui qui vient troubler. Ainsi, je détruis l'esprit de la crainte et de la paix. Oh Seigneur, je remplace la foi dans leur cœur, Seigneur Jésus. Fais-les des victoires, Seigneur. De vainqueurs, Seigneur. Fais-les des victorieux. Fais-les des victorieux, Seigneur. Oh Père. Fais-les, mon Dieu, mon roi. Pour notre église ici. Oh Père, nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez.